suis Nathalie Lourdel, la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard. On forme au coaching, à devenir coach, mais on forme aussi des coachs déjà professionnels qui ont envie de se perfectionner avec un master coach. Et Chloé, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, Chloé Asensio. Comme Nathalie, coach et superviseur de coach voilà, membre de l'équipe pédagogique de l'école IR qui a démarré au début 2022. Voilà, et la première promotion de coach on est déjà au module 3. Voilà, on est très heureuse de vous raconter voilà, l'histoire de cette école et aussi de répondre à des interrogations que se posent des personnes qui sont déjà formées et qui se demandent comment mieux vivre du coaching, mais aussi celles qui ne sont pas encore formées et qui se demandent si c'est bien raisonnable de se former au coaching. Alors Nathalie, qu'en penses-tu? As-tu remarqué que certaines personnes ont une vision limitée du marché du coaching en disant il y a trop de coachs, il n'y a pas assez de clients. Voilà. Que penses-tu de cette grande question? Ah, c'est une question qu'on voit souvent et qui est souvent en commentaire en disant qu'il y a beaucoup d'écoles qui forment au coaching, et c'est vrai, et qu'il y a trop de coachs par rapport au nombre de clients. Et là, je pense que c'est faux, en fait, parce qu'il y a une vision limitée du marché potentiel du coaching. Et je pense aussi qu'un coach qui est mal formé, effectivement, lui, il n'aura pas de travail. Et je pense que ça, c'est une réalité aussi. Il y a des coachs à qui on fait miroiter qui vont devenir coach et qui ont une certification. Ça n'amène pas le contrat. Ce qui amène du contrat, c'est d'avoir travaillé sur sa posture, d'avoir compris la philosophie et le changement, le vrai changement profond dans être coach, dans le savoir être coach. Et ça, c'est une clé de réussite pour accompagner des gens dans leur transformation et du coup amener à des réussites qui donnent vraiment envie de parler de vous à d'autres clients et qui fait que finalement, on vit du coaching. Donc, en tout cas, bienvenue à toutes vos questions. On va aller creuser ce sujet. Pourquoi le marché du coaching a l'air tout petit et pourquoi certains pensent que c'est pas une voie, alors qu'au contraire, nous, on croit à l'avenir du coaching. Plus il y a des périodes de changement, de bouleversement, de transformation intense, plus il va être nécessaire d'avoir des spécialistes de la transformation, de l'accompagnement au changement, de sortir des conflits, des difficultés et des tensions dans les équipes. Donc, c'est au contraire un métier d'avenir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, en fait, dans ce que j'entends, là, il y a deux choses. Il y a euh, une question finalement de perception du marché qui peut être une vision pénurique en fait du marché, alors que le paradoxe, c'est que tu dis les besoins augmentent parce que l'insécurité, l'instabilité économique, sociale, politique augmentent aussi. Et donc, avec elles, les besoins d'accompagnement, les transformations sont de plus en plus rapprochées, imposées, subies. Et du coup, le besoin de coaching, il est accru. Et pour autant, c'est pas parce qu'il y a un besoin qu'il y a une demande. C'est Et du vrai. coup, pour moi, dans ce que tu amènes, c'est vraiment dans la notion de posture, de compréhension, d'intégration, mais aussi d'incarnation. Il y a la compétence, en fait, de transformer une demande qui peut être une non-demande ou une demande d'autre chose que du coaching, par exemple une demande de formation. Hein, beaucoup de coachs font de la formation voilà, pour vivre, pour gagner de l'argent, parce qu'ils n'arrivent pas à vendre suffisamment de coaching. Mais bien souvent, les demandes de formation, qui sont des demandes techniques, pourraient être transformées en demandes de coaching. Et ça, c'est la compétence du coach. Et ce n'est pas seulement une compétence technique, c'est une question de, comme tu disais, d'avoir travaillé sur soi, d'incarner, et du coup d'être capable de créer ce qu'on appelle, nous, l'alliance, c'est-à-dire vraiment une relation de confiance profonde qui fait que le client vous fait confiance, vous délègue finalement quelque part l'accompagnement du changement pour lui-même et pour son équipe, parce que vous avez fait de lui ou d'elle votre allié. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui s'apprend, aussi bien en formation de coaching qu'en supervision de coaching. Absolument. On passe à la suite. Oui.
Alors du coup, je voulais que tu nous expliques de façon plus précise, Nathalie, pourquoi certains coachs ont cette vision très limitée du marché du coaching. Oui, alors je vous ai prévu quelques schémas, vous savez que je suis plutôt visuelle, donc voici un petit partage. Alors souvent, on a l'impression que le marché du coaching est limité parce qu'on a l'impression que c'est cette toute petite zone que vous voyez au centre, avec des personnes qui ont conscience d'un besoin de coaching, qui sont prêts à s'engager dans une démarche de transformation et en plus qui ont le budget. Parce que c'est vrai que le coaching a un certain coût. Et donc, du coup, ça limite vous voyez, ça limite à un tout petit espace. Et on se dit, plus il y a de coachs pour se partager un tout petit gâteau, moins il y a de travail. Et ça peut créer du stress ou des coachs formés qui ne deviendront jamais coachs, en fait, qui ne trouvent pas de clients ou qui n'ont pas été formés dans leur école à se positionner, à trouver des clients, à établir un contrat de coaching. Donc, nous, clairement, à IR, on a décidé d'intégrer cette partie-là dans le module 3 assez rapidement sur comment établir un contrat, comment se positionner, comment présenter le coaching aussi pour pouvoir en vivre. Donc du coup, si on regarde bien, on se dit effectivement, il y a un problème. Alors qu'en vrai, je pense que non. Donc là, si on fait le marché présumé du coaching en se disant que seules les personnes ayant conscience et ayant un budget vont venir faire un coaching, ça pose un problème. Mais c'est un problème de perception. Parce que ici, vous avez des personnes qui souhaitent démarrer un coaching mais qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas le budget suffisant, par exemple. Donc ça, c'est une réalité, mais peut-être que dans l'avenir ou avec des tarifs adaptés, certaines personnes peuvent quand même être accompagnées. Et là, vous avez des personnes qui ont besoin d'autres méthodes. Et c'est vrai que celles-là ne vont pas faire appel à un coach puisqu'ils vont travailler leur demande ou leur démarche de transformation avec des méthodes de développement personnel, avec de la psychologie, de l'approche psychocorporelle ou autre chose. Et c'est vrai que là, on n'est pas dans un besoin de coaching. Par contre, si on avance et qu'on regarde, là, on a des personnes qui ont le budget, mais qui vont utiliser d'autres méthodes que le coaching pour évoluer. Peut-être parce qu'elles ne connaissent pas le coaching. Et d'ailleurs, le coaching est parfois mal perçu et mal compris. Donc, je pense que nous, coachs, nous avons à promouvoir, à expliciter ce qu'est le coaching, ce que ça peut apporter. Et c'est vraiment important. Et en fait, la clé, elle est là. Parce que pour moi, le marché réel du coaching, il est là où on ne regardait pas, c'est-à-dire tout autour. Parce que les personnes qui auraient besoin d'un coaching, en fait, c'est-à-dire d'un soutien, d'un accompagnement pour une transformation, d'un temps où on se pose plutôt que courir après les urgences, les priorités, et un temps de respiration, finalement, il y en a beaucoup plus que l'on croit. Même pour faire face à une difficulté, faire face à un choix, parfois c'est intéressant d'avoir une séance de coaching flash, juste pour se décaler et prendre de la hauteur sur sa situation. Et vous voyez que là, si on regarde comme ça, en fait, les personnes qui pourraient faire un coaching, il y a les gens qui auraient besoin d'un coaching et qui ont un budget. Ils n'ont juste pas conscience qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour cette transformation ou pour ce décalage. Et il y a des gens qui ont conscience d'un besoin de coaching, mais qui ont peut-être besoin de rencontrer un coach ou d'avoir une clé d'incitation pour réellement démarrer ce coaching. Et puis, les personnes qui sont là, ils ont le budget pour faire un coaching, ils ont conscience d'avoir besoin d'un coaching, ou pas conscience d'avoir besoin d'un coaching, mais ils ont conscience d'avoir besoin de se transformer. Donc à cela, il va être utile d'expliquer en quoi le coaching va être utile finalement. Et donc vous voyez, finalement, ça élargit très très largement la quantité et les diversités des missions possibles pour les coachs. Je ne sais pas si tu veux réagir sur le Oui, schéma, Chloé. j'étais en train de réfléchir à des exemples. Mhm. Le premier exemple que j'ai envie de partager par rapport à cette bulle rose mauve là que tu as Oui. dessiné, et ce on n'avait pas vu, on n'avait pas regardé. La première chose qui me vient, c'est quand vous avez des demandes, notamment en formation, de cohésion, de gestion du temps, de meilleure communication. En fait, un coach qui a été bien formé, qui est supervisé, va savoir transformer ces demandes-là en coaching individuel ou en coaching d'équipe.
hein, s'il s'agit de cohésion, par exemple, en créant, en questionnant, en créant alliance, la confiance avec le client. Vous allez voir que finalement, ce qui vous semblait une petite demande technique, en fait, vous la transformez en demande de coaching. Donc là, on entre dans la bulle de Move là, que Nathalie évoque. Un autre exemple, c'est souvent les demandes de coaching, c'est pour quelqu'un d'autre. Hein. Un dirigeant, un manager veut faire coacher son N-1 parce que le problème, c'est le N-1 ou c'est l'équipe, en tout cas, ce n'est pas lui. Et en fait, votre travail, vous, en tant que coach, c'est lui permettre de prendre conscience que ça passe la difficulté, le problème, souvent, le dirigeant en fait partie et que probablement coacher le dirigeant ou coacher le binôme dirigeant N-1 ou directeur adjoint, ça va permettre de créer cette transformation des relations qui permet la performance collective. Et du coup, là encore, vous élargissez, vous transformez, vous déplacez le curseur ou le focus et votre marché de coaching s'élargit. Voilà, c'était les deux exemples qui me venaient, mais je suis sûre que tu en as d'autres aussi, Nathalie, de comment tu transformes en fait des demandes en contrat de coaching. Oui, c'est très intéressant de se dire, moi je pense sincèrement que tout le monde a besoin d'un coach. Je vais vous donner un exemple pour ceux qui ont suivi mes posts. La semaine dernière, un vandale a coupé la plante, la passiflore devant chez moi. Et j'étais entre dépitée, énervée, triste, déçue de l'humanité. Et je devais aller travailler, sauf que du coup, j'étais dans un état émotionnel pas adéquat, j'ai envie de vous dire, pour aller assurer une séance de coaching. Et du coup, j'ai eu besoin d'un coach. J'ai appelé Chloé, qui m'a immédiatement répondu et m'a permis de faire un pas de décalage, de vraiment, par ses questions, par ses reformulations bienveillantes, me permettre de dépasser ça pour pouvoir me recentrer et retourner assurer mes missions. Donc, vous voyez, un coaching, là, c'était un coaching flash lié à un événement, mais ça peut être aussi face à des décisions, face à des doutes. Moi, je pense qu'on a tous, à un moment donné, besoin d'une personne de confiance qui peut vous permettre de poser les bonnes questions pour vous sortir de tourner en rond face à une situation ou une difficulté. C'est gagner du temps aussi. Donc déjà, moi, la première base, c'est je pense que tout le monde, à un moment donné ou un autre dans sa vie, a besoin d'un coach. Mais il ne le sait pas forcément. Donc, première étape. Et moi, je fais appel à Chloé, mais aussi à d'autres partenaires coach dès que je sens que j'en ai besoin. L'autre point, c'est que moi, j'ai déclenché des contrats de coaching juste en échangeant avec quelqu'un dans un train ou via LinkedIn, les gens comprennent le style de coaching créatif que je propose et se disent, ah bah tiens, moi aussi j'ai envie de créer ou décider ma vie future. Et donc, ils me contactent pour cela. Ou des coachs qui ont besoin de vivre de leur activité et ils vont venir me chercher comme superviseur pour les aider à élargir leur vision du coaching. Donc ça, j'ai envie de dire, juste je dis qui je suis et ce que je propose. Et parfois, ça aide juste à aider la personne à comprendre son envie de s'engager dans une démarche de transformation, en fait. Quand elle comprend ce qu'est le coaching ou ce que ça peut lui apporter, il y a plein de personnes qui avaient besoin d'un coaching qui passent ici dans personnes prêtes à s'engager dans une démarche de transformation et hop, à engager un coach finalement. Donc, pour moi, c'est beaucoup de pédagogie. Expliquer, quand on rencontre quelqu'un qui a l'air d'être dans une difficulté, évidemment, s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de problème, mais quelqu'un qui vous explique une difficulté, si vous savez faire une question percutante, j'ai envie de dire, la personne va tout de suite voir qu'effectivement, le coach va lui poser des questions orientées solutions, des questions qu'il ne s'est pas posées jusque-là, et qui vont l'aider à passer plus vite à l'étape d'après. Et c'est peut-être ça, pour moi, la clé. Ce que tu es en train de dire, c'est que même quand tu n'as pas conscience forcément d'être en train de vendre du coaching, par ce que tu incarnes, par ton savoir-être, ta posture, il t'arrive de vendre du coaching sans le vouloir forcément. Pour moi, c'est pas vendre du coaching, justement, c'est se faire acheter. Et la nuance, elle est là. Je dis qui je suis, ce que je fais, ce que je propose. J'accompagne les gens à réussir des réussites surprenantes. Voilà ce que je fais. Et les gens à qui ça fait briller les yeux, ils se disent « Ah bon, et tu fais quoi exactement ?» Et voilà. Et après, j'explique ce que je fais ou je donne un exemple concret. J'ai accompagné un jeune homme qui cherchait un travail et qui avait jamais décroché d'emploi.
Et du coup, il y avait quelque chose de l'ordre de la reprise de conscience en soi, d'être dans la bonne énergie pour décrocher un emploi. Et on a fait des séances de training avec de la visio. Et voilà, des fois, je raconte ça et quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui doit retrouver un boulot parce qu'il a été licencié se dit, ah bah oui, tiens, moi aussi, j'aurais peut-être besoin d'un coach là sur cette transition de vie qui n'est pas évidente. Et c'est Et intéressant ce que tu partages, parce qu'il y a de nombreux jeunes coachs qui n'osent pas ou ne savent pas comment dire qu'ils sont coachs. Donc, en effet, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste beaucoup dans notre pédagogie à l'école, que ce soit en formation ou en supervision. Et je voulais te dire qu'il y a une question de Sainte Wilfried qui demande si on parle de coaching systémique. alors, le coaching systémique, c'est une approche particulière. Oui, Effectivement, nous, à IR, on est plutôt pour l'approche systémique et même le ouais. coaching intégratif, c'est-à-dire que ce n'est pas une méthode, un outil où on utilise une boussole avec 4 couleurs et c'est toujours pareil. On est pour, en fonction de la situation, utiliser ce qui nous paraît le plus adéquat, je vais le dire comme ça, en fonction du client, en fonction de ce qui est en train de se passer. Et pour le coaching systémique, c'est être capable de regarder les liens entre les choses. Je vais peut-être donner un exemple pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça. Votre client, il arrive en retard sans prévenir et il vous met dans une situation d'incertitude ou désagréable. Et plutôt que dire bon, pourquoi vous êtes en retard, c'est en quoi ce retard peut aussi se reproduire dans d'autres moments professionnels ou avec d'autres collègues. Et à votre avis, qu'est-ce que ça génère? En tout cas, pour moi, par exemple, ça génère une inquiétude ou un inconfort par rapport à la durée de la séance. Et donc, c'est utiliser ce qui se passe dans le ici et maintenant pour faire des transpositions dans ce que le client pourrait aussi faire dans d'autres situations. Et pour moi, finalement, les personnes qui auraient besoin d'un coaching, c'est des personnes qui n'avancent pas assez vite dans leur vie, finalement, et qui comprennent pas, qui rejouent tout le temps les mêmes sujets, conflit avec le supérieur hiérarchique ou ennui dans le travail ou des choses comme ça, et c'est normal, on a aussi des œillères quelque part, chacun ses filtres de perception. Donc, c'est ça l'idée du coaching, un autre regard. C'est comment porter un autre regard face à ma situation. Surtout si vous avez vécu plusieurs fois les mêmes types de problèmes qui se rejouent, c'est là où il y a besoin d'un extérieur pour vous porter un autre regard et vous aider à prendre ce recul nécessaire pour dépasser cette situation plutôt que la rejouer à l'infini. Si J'aime on bien reprend, ouais. cette phrase qui dit « La vie est un excellent prof. Tant que tu n'as pas compris la leçon, elle te la renvoie. » Et je trouve que Ouais, c'est tellement juste, en tout cas. ouais. Bah, si on reprend ton schéma par rapport à la question de Sainte Wilfried, Oui. oui, on parle de coaching systémique et justement, par rapport à cet enjeu-là de parvenir à vivre de ce métier qui est un métier merveilleux et en même temps très exigeant. Le coaching systémique, qui est vraiment notre ADN aux membres de l'équipe, hein, c'est vraiment du pouvoir utiliser ce qui se passe dans la relation entre moi et un prospect, par exemple, ou moi et un client, d'utiliser dans l'instant pour dire, tiens, voilà ce que j'observe, voilà ce que je ressens, et pouvoir le mettre au service, le métacommuniquer au service du client ou du prospect. Et c'est là que, en fait, ça va lui donner envie d'acheter du coaching parce que ça va toucher juste, ça va faire bouger quelque chose, ça va l'émouvoir, ou ça va le laisser bouche bée et le sortir, comme on dit, ça va le faire bugger, donc il va sortir de ses réactions automatiques, des réponses toutes faites et tout d'un coup regarder la situation différemment. C'est vraiment ça qu'on cherche à créer. Donc c'est très puissant et en même temps c'est très économe en outils puisque l'outil c'est nous-mêmes. Voilà. Mais avec quand même pas mal de travail derrière. Oui. Ah. Si je reprends l'exemple du besoin de coaching, pour les gens qui passent des entretiens d'embauche et qui ratent systématiquement, là, il y a souvent besoin d'un soutien. Alors, ça peut être un soutien pour comprendre là où ça bug, c'est-à-dire qu'on fait de son mieux. Généralement, quand on prépare un entretien d'embauche, on est motivé et on a tout bien préparé. Et donc, à chaque déception, à chaque refus,
ça devient de plus en plus compliqué. On ne comprend pas ce qui ne va pas, d'où le besoin d'un autre regard extérieur. Et c'est là où je propose parfois la vidéo, parce que c'est intéressant que la personne puisse se voir. Et parfois, c'est aussi dire des choses que je vais qualifier de pas forcément agréables. Je dis aussi que c'est ça le coaching. Le coach est comme votre meilleur ami, sauf qu'il va oser vous dire ce que votre meilleur ami ne vous dirait pas de peur de vous froisser ou de briser la relation. Il m'est déjà arrivé à dire à un client que sur le fond, sa présentation était très bien, sur la forme, c'est-à-dire comment il était habillé, comment il se présentait, ça pouvait ne pas correspondre au milieu dans lequel il recherchait son emploi. Donc, c'est pas agréable de dire à quelqu'un qu'il est pas bien habillé ou qu'il faut qu'il fasse attention à lui quand il va se présenter, ou que ne pas regarder la personne en face, c'est pas possible pour un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça donne un côté fuyant ou un côté pas présent. Et pourtant, ben, le coach en bienveillance va vous dire, il me semble que là, en termes de contact visuel, on a peut-être à ajuster quelque chose. Et c'est ça, c'est vous dire euh, ce que je vois avec mon autre regard à moi pour vous aider à maximiser vos chances de réussite et à continuer ou à vous soutenir dans viser le positif et la réussite. Parce qu'il n'y a qu'en visant la réussite qu'on arrive quelque part, hein. Si on passe son temps à se lamenter et à tourner en disant qu'est-ce qui ne va pas, eh ben, généralement, on continue à ne pas avancer. Ouais. Et c'est la même chose pour les coachs qui veulent, voilà, qui viennent en supervision pour comprendre ce qui les empêche de vendre du coaching, ce qui les empêche de décrocher des contrats, ce qui fait qu'ils ne sont pas choisis quand ils sont mis en concurrence avec d'autres coachs, ce qui fait que leur réponse à appel d'offres n'a pas été choisie, etc. On travaille vraiment là-dessus de façon très concrète parce que c'est différent pour chacun. Chacun vient avec son bagage culturel, familial. Voilà, c'est caillou, comme dirait Nathalie, dans le sac à dos. Et on travaille vraiment à préparer des entretiens clients, voilà, réussir à se faire acheter, réussir à décrocher des contrats. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille de façon très pragmatique en supervision, mais aussi dans la formation de devenir coach dès le 3e module, parce que ça nous paraît essentiel que nos stagiaires trouvent rapidement des clients. C'est vraiment le coaching, c'est un art au sens artisanal, c'est-à-dire que si on ne pratique pas, on perd la main. Et or, on a besoin constamment de pratiquer. Et c'est pour ça qu'on encourage aussi, bien sûr, l'intervision, la pratique en groupe de pairs, etc. C'est essentiel voilà, de développer son savoir-faire, son tour de main, qui va faire que non seulement on ne perd pas ses compétences, mais on les agrandit. Et toi, en tant que superviseuse, est-ce que par rapport au marché du coaching, tu as aussi beaucoup de questions pour les coachs que tu accompagnes? Comment ça se Ouais. passe? Bah, oui, parce que en fait, alors ça dépend de leur niveau d'expérience. En général, les gens qui se lancent dans le coaching, donc les coachs débutants, ils commencent par faire des coachings de particuliers. Donc, ils coachent des gens dans leur entourage, des amis d'amis, etc. Et souvent, la marche, la marche suivante, enfin l'étape suivante, c'est coacher en entreprise ou en organisation. Et souvent, ils s'en font toute une montagne. Ça leur paraît inaccessible. Et ce qu'on va travailler en supervision, c'est de regarder finalement autour d'eux, dans leur réseau, qu'est-ce qui pourrait leur qui sont les personnes, qui sont les vecteurs qui peuvent leur permettre d'entrer dans ce monde de l'entreprise avec un grand E, voilà, qui souvent leur fait peur, alors que pour beaucoup d'entre eux, ils en viennent. Hein. Donc, c'est intéressant comment ils ont cloisonné ma vie d'avant, ma vie de maintenant. Et souvent, le travail en supervision va consister à réconcilier les deux. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas antagoniste. Tu vas pouvoir utiliser tes expertises passées, parce qu'elles sont toujours en toi, au service de ton nouveau métier. Et c'est souvent, bien sûr, une question d'acceptation, de réconciliation intérieure, je dirais. Parce que moi, je ne veux plus être comme avant, je suis coach maintenant, mais en fait, ce comme avant, il fait aussi partie de toi, donc comment tu le regardes différemment. Donc, c'est vraiment souvent une affaire de perception. Effectivement. Retrouver une image positive de ce qu'on n'aimait plus, en fait. Et Parce pour que les moi... clients... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y.
Bah, on l'avait dit l'autre fois, mais les clients, c'est le paradoxe. Puisque le coaching, c'est quand même un voyage vers l'inconnu, ce qui va les rassurer, c'est ton expertise. Donc, c'est vrai que ça aide d'avoir déjà travaillé dans un domaine et d'être reconnu comme expert, parce que même si vous n'allez plus avoir une posture d'expert en tant que coach, en fait, ça va rassurer le client. Quand je dis le client, ce n'est pas forcément le coaché lui-même ou la coachée, c'est peut-être plutôt le prescripteur, le DRH ou le manager qui va se dire, ah, ça va, c'est une coach, mais quand même, elle a une expérience. Voilà, on peut la mettre dans une case. Et ça rassure beaucoup hein, en C'est vrai. France, hein, de pouvoir vous mettre dans une case. Mm. Pour moi, il y a un autre niveau aussi. Il y a le fait que les coachs qui démarrent, qui n'étaient pas entrepreneurs avant, qui étaient éventuellement en entreprise, ils ont aussi un gap à faire entre, c'est pas que être coach, il y a le savoir-faire et le savoir-être coach, mais il y a aussi surtout le savoir-être entrepreneur. Comment se présenter, comment être à l'aise avec facturer, comment aussi reprendre contact avec les gens qui vous font confiance déjà, comment refaire du réseau. Il y a tout ce volet-là qui peut vous permettre de découvrir les personnes qui auraient besoin d'un coaching, c'est-à-dire pas vous limiter euh, à votre cercle proche. C'est comment vous êtes capable d'aller de l'avant en étant un pédagogue sur la manière dont vous proposez des nouveaux services. Donc, y a cette idée-là. Et du coup, j'ai envie de partager l'écran pour vous montrer, en fait, donc là, revenir sur le schéma, mais juste pour dire que toutes ces personnes-là qui auraient besoin d'un coaching, en fait, ils ont besoin qu'on fasse un pas vers elles. Elles ne vont pas être demandeuses, elles ne vont pas venir vers vous. Donc, pour tous les gens qui se lancent dans le coaching, c'est comment aussi votre école vous forme à aller de l'avant, à aller au contact, à aller proposer vos services et pas juste vendre quelque chose, mais à aller comprendre l'autre, à aller créer des alliances pour trouver et créer des liens avec des personnes qui auraient besoin de ce coaching. Et du coup, dans la suite, on vous montre avec Chloé l'école et nos formations. Donc, on a déjà intégré ce module à aller chercher les clients dans devenir coach, mais on a créé aussi un module à part, réussir son business. Si vous êtes dans cette situation où vous manquez de clients, on vous accompagne à travailler sur vous-même, votre rapport à l'argent, votre réseau potentiel, votre façon de vous présenter. On vous fera des feedbacks de superviseurs aussi pour ajuster votre posture, comprendre là où sont vos peurs, enlever les cailloux de votre sac à dos qui vous empêchent d'avoir des contrats. Et on a aussi pour les coachs qui sont déjà coachs un master coach avec différentes formules, une formule assez longue où vous aurez un peu d'approche sur l'approche narrative, mais aussi l'art d'agir sans effort. Et, euh, et du coup, comme vous le voyez, en fait, on est pour la diversité et on pense qu'un coach, c'est quelqu'un qui se forme en permanence, qui rajoute des petites alvéoles à chaque fois pour grandir sur son potentiel, pour libérer son potentiel aussi et pour développer son activité finalement. Il y a la supervision, il y a la formation, il y a différentes pratiques, mais pour nous, c'est essentiel de continuer à grandir. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, c'est par rapport à ce que tu venais de dire là, juste avant, sur aller de l'avant, en fait. Euh, pour nous, finalement, bien sûr, il y a, euh, il y a une dimension, on va dire, d'expertise dans l'accompagnement. Voilà, identifier votre unicité, identifier votre réseau, bien sûr. Mais derrière tout ça, c'est vraiment la dimension identitaire. Parce que être coach, c'est pas juste un métier, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Et du coup, incarner, oser parler de ce qu'on fait, bien sûr, il y a une dimension pédagogique, mais plus encore, il y a une dimension d'oser, d'assumer être coach parce que le coach, c'est quand même le poil à gratter, c'est quand même la personne qui tend un miroir, la personne qui pose des questions euh, puissantes et auxquelles on n'a pas la réponse, c'est la personne qui éventuellement confronte la personne à ses contradictions. Et du coup, assumer ça, assumer cette puissance, c'est vraiment essentiel
pour vivre du coaching parce que voilà, vous assumez finalement que vous n'exercez pas n'importe quel métier, vous êtes un coach et avec toute comment dire, avec toute voilà, la magie, la différence, l'unicité, le fait d'être unique qu'il y a derrière. Et voilà, c'est pas toujours, c'est pas tous les jours facile à porter. Et c'est pour ça qu'on travaille sur nous-mêmes, on est supervisé, on est en thérapie. Voilà, on fait vraiment beaucoup de choses derrière pour être capable d'assumer ça. Parce que c'est pas, encore une fois, ça nécessite quand même d'avoir des épaules costauds. Mais en même temps, d'être ouvert et connecté à sa vulnérabilité. C'est là tout le paradoxe. Et du coup, si vous avez envie d'en savoir plus, venir nous découvrir, on vous propose le 28 matin un atelier pour, j'ai envie de dire, expérimenter l'art de la relation pour aller plus loin. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ce mail ou m'appeler, c'est mon numéro de téléphone direct. Les places sont limitées. Ça sera dans les locaux de chez Chloé. Tu Ouais. peux nous donner quelques précisions sur cette matinée? Oui, alors du coup, l'idée, c'est vraiment de vous faire vivre pour de vrai à la fois notre pédagogie, donc à travers deux ateliers qui vous feront vraiment prendre conscience voilà, de votre relation à l'autre et de la puissance de la relation, de la capacité à créer l'alliance. Et en même temps aussi de nous rencontrer parce que c'est comme en coaching, finalement. Le coaching, ce n'est pas quelque chose qui se vend sur PowerPoint. Hein, c'est dans la relation que vous vendez le coaching, c'est-à-dire vous créez le fit, vous créez le sentiment chez le prospect que ah, mais c'est avec cette personne que je veux travailler et ce n'est pas avec une autre. Voilà. Et ça, il n'y a que dans la rencontre physique qu'on peut le vivre, même si on peut aussi très bien faire de très bons coachings en visio. Quand même, rien ne remplace le présentiel voilà, pour démarrer un accompagnement. C'est pour ça que dans la pédagogie de l'école, les formations sont en présentiel. Oui, et qu'on a une approche C3, donc corps d'abord, avec beaucoup d'ateliers, notamment des ateliers aussi animés par Chloé sur le Qigong, sur le corps, la respiration, pour être présent à soi-même. Et ensuite, on fait un temps cœur. Donc, le deuxième C pour nous, c'est émotion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet atelier, dans cette rencontre à l'autre, dans cet atelier de coaching aussi, hein, émotionnellement, comment je me sens. Et ensuite, cognitif. On fait des apports là sur les outils, les techniques, la systémique ou d'autres approches, hein, comme la PNL ou l'analyse transactionnelle. Mais pour nous, ça arrive après. C'est-à-dire, le cœur du sujet, c'est la rencontre, l'alliance et l'art de la relation. C'est ça qu'on a envie de vous transmettre à IR. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je remets nos coordonnées et on vous dit à bientôt pour, pour le 28 si vous le souhaitez ou prendre rendez-vous avec nous aussi par téléphone Je si vous précise, avez c'est le envie. 28 juin, donc c'est mardi prochain, donc très bientôt. Ah oui, Donc, si vous souhaitez vous inscrire, précipitez-vous parce que le nombre de places est vraiment limité. On ne souhaite pas faire une grande session. Au contraire, on privilégie la connexion et la création de liens de qualité. Donc, à très bientôt pour cette matinée découvrir l'école IR. merci à tous de votre présence et on vous dit à bientôt. Au revoir.